On va se gérer, voilà, demain, voilà, tranquille. Et ça peut créer des déséquilibres. Ça peut créer des déséquilibres. Et malheureusement, l'homme, il a un besoin de se sentir honoré, respecté, admiré. Mais quand ta femme commence à te démonter, entre guillemets, bon, elle te demande pas, mais elle t'explique telle ou telle décision, ben, tu peux te sentir, rabaissé, sans même que tu le lui dises, mais dans ton sentiment, tu as l'impression que bon, elle est plus compétente que toi. Alors qu'un homme, il a besoin de se sentir compétent aux yeux de sa femme pour sentir qu'il règne et puis se sentir épanoui. Donc tout ça, ça crée des tensions, mais c'est lié à la saison qui a changé. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont allées à l'école. Aujourd'hui, les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Et en plus de ça, avec leurs aptitudes à savoir se projeter, à être prudente, tout ça, elle va te dire non, on va économiser petit. Toi, tu dis non, on va prendre le gros risque du siècle. Et donc, ça peut créer des conflits. Et puis, il y a l'autre aspect quand je parle de projection, c'est l'aspect, bon, écoute, dans 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se projette? Ça, souvent, les hommes, on peut avoir du mal. Et ça peut créer des tensions. Parce qu'une femme, elle a besoin de sécurité. Et souvent, ça peut fatiguer les hommes. Parce qu'elle va te dire, oui, mais dans le concret, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on décide? Alors que l'homme, non, attends, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on calcule d'abord. Mais ça met la pression. Et il y a un équilibre à avoir. C'est-à-dire que l'homme doit redescendre. Et la femme aussi, elle doit monter vers lui. Oui. Et c'est un échange. Quand je dis la femme doit monter vers lui, c'est une image. C'est que elle doit travailler à maintenir les attitudes de cœur et la façon de faire pour qu'il se sente respecté malgré l'instruction que toi tu as qui dépasse son instruction. C'est comme une attitude de cœur qu'il faut avoir. Et l'homme, l'autre, lui de son côté, c'est avoir cette attitude d'humilité. Pour écouter. Aussi. Et puis savoir aussi se montrer vulnérable. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, il faut avoir l'humilité de venir le reconnaître devant son conjoint. Je ne sais pas faire ça. Ou j'essaie, mais je n'y parviens pas. Et il faut avoir cette humilité-là. Et c'est ce mélange-là qui fait que, bon, à la fin, vous finissez par trouver un équilibre.